Vous en avez marre de dormir dans des hôtels? Vous voulez un hébergement insolite qui change un petit peu de l'ordinaire? Eh bien suivez-moi, on va dormir dans une caboose ce week-end. Alors c'est quoi une caboose? Une caboose, c'est un wagon de queue qui servait dans les anciens trains pour pouvoir surveiller la tête de train, l'arrière du train, éventuellement faire des manœuvres de freinage pour la sécurité. Et le personnel navigant passait tout le voyage dans ce type de wagon. Le propriétaire a aménagé cette caboose en un lieu hyper cosy, hyper confortable en toute saison. On va voir maintenant à l'intérieur des petits détails vraiment étonnants. Suivez-moi. Nous voici à l'intérieur de cette magnifique caboose, magnifiquement réalisée. Tout en bois, le propriétaire a vraiment voulu qu'on ressente cette ambiance ferroviaire. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec la caboose d'origine, mais c'est vraiment une vraie merveille. Avec pas mal de petits détails, tout a été fait pour qu'on se sente dans l'environnement ferroviaire de l'époque. Je vais vous montrer pas mal de petits détails vraiment intéressants. On commence ici par cette clé, on imagine une clé d'origine, avec son numéro de série, et elle est extrêmement lourde. Celle-là, on ne va pas la mettre dans la poche pour l'emmener. Alors ici, petite étagère de décoration avec des isolateurs électriques, une petite hache qui a été faite dans un clou qui servait à fixer les rails. On va en voir d'autres dans la caboose. Ici, un extincteur d'époque, magnifiquement gravé. Admirez ici cette poignée de tiroirs dans la cuisine, réalisée là aussi avec un ancien clou pour fixer les rails. Intéressant, non? Une ancienne bouteille d'eau également, gravée à la date de 1885, et une ancienne clé plate, on imagine d'origine également. Ici une étagère, toujours soutenue par les clous de rail, avec la lunchbox, la chope à bière, et puis la burette à huile. Alors ici le manomètre avec la poignée pour le freinage d'urgence. Encore ici un autre manomètre de pression avec une ancienne poulie. Vraiment une belle décoration. Alors, les clous de rail ont vraiment été utilisés à toutes les sauces. Ici, même un couteau a été réalisé avec cet ancien clou. Extraordinaire. Alors, on ne se lasse pas de ces fameux luminaires ici, avec cette ambiance vintage. Cette caboose peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Nous voici ici dans la chambre principale au niveau bas, avec cette magnifique caisse en bois d'origine, et un lit, avec même des draps à l'effigie du domaine ferroviaire. Extraordinaire. Les détails vraiment ont été poussés jusqu'au bout. Une belle lanterne là-haut. Magnifique porte coulissante. Petite salle de bain, extrêmement fonctionnelle, avec sa petite douche. Et encore un petit détail intéressant, même le tapis est un tapis de la Canadian Pacific. Pas mal, non? Même la trousse de secours est d'origine. Évidemment, le clou du spectacle, c'est cette chambre qui est à l'étage et qui va nous donner un panorama global tout autour de la caboose. Et voilà, nous voici dans la chambre à l'étage, qui est une pure merveille, avec une vue panoramique sur toute la montagne aux alentours. Un lit bien confortable pour 2 personnes. Toujours une belle décoration ferroviaire. Tous les petits détails sont là. Belle vue sur la montagne.
vue panoramique de l'autre côté. Si vous aimez le calme, c'est ici qu'il faut venir. Le propriétaire loue également une autre maison en rondin, un petit peu plus loin. Magnifique également. Le propriétaire a vraiment tout prévu. On a ici une belle table avec 2 bancs, un barbecue. Tout est abrité, donc même s'il pleut un petit peu, on peut rester dehors pour faire un barbecue. Même en hiver, on peut en faire. On a profité du barbecue ce week-end. Quand on est canadien, un barbecue, c'est toute l'année. Admirez un petit peu ce beau paysage tout autour de la Cabouse. C'est une vraie merveille. Les fameuses chaises rouges canadiennes, incontournables au Canada. Dès les années 1840, on eut l'idée de placer un wagon-frein occupé par un agent à l'arrière des trains. On augmentait ainsi la capacité de freinage des locomotives et surtout, en cas de rupture d'attelage, le gardien pouvait mettre en sécurité la partie restante du train en actionnant le frein. La plupart du temps, la caboose se trouve à la fin du train. Elle permet ainsi de protéger l'arrière du train par des signaux et par des actions humaines pendant les manœuvres, protection par le signaleur, mais aussi de savoir si un train est toujours complet avant le départ. Le but du fourgon de queue est de fournir un point d'observation permettant aux techniciens de voir le mouvement du train et de s'assurer que le train circule en toute sécurité. La coupole de la caboose permettait d'avoir une vue à 360 degrés. La variante à vision étendue se caractérise par une vigie débordant sur les flancs de la caboose, ce qui permet une vue rasante du côté du train. En français canadien, on dit une caboose ou une cambuse. En anglais canadien, on trouve également le terme de van. Certains réseaux de l'Est des États-Unis utilisent le terme cabin. En français de France, on parle de fourgon-frein. Dès le début des chemins de fer, des wagons étaient équipés de freins à vis pour assurer leur immobilisation en stationnement. Mais une fois le train en mouvement, le wagon à charbon était le seul muni de freins en tête du convoi, la locomotive pouvant éventuellement compléter le freinage par contre-vapeur. Cette capacité de freinage limitée a conduit à plafonner la vitesse des trains à seulement 40 km/h. De plus, pour réduire le risque de rupture d'un attelage, et donc la perte de contrôle des wagons restants, la longueur des trains était limitée. Les premières cabouses étaient construites en bois. Rapidement, elles bénéficièrent de châssis en métal. Les dernières cabouses produites ont été construites en métal au lieu du bois. Les cabouses disparaissent dans le courant des années 1980. Certaines cabouses sont encore utilisées pour de rares trains spéciaux ou lors de manœuvres. Cette idée de départ était quand même bien pensée et géniale. On peut retrouver certaines de ces cabouses dans des musées ou sur des sites ferroviaires au Canada et aux États-Unis. Des particuliers les ont rénovées pour une habitation principale ou secondaire, ou comme ici, chez Tom, en hébergement insolite au milieu de la montagne. Alors si vous habitez en Colombie-Britannique ou si vous passez en Colombie-Britannique dans cette région de la Kettle Valley, entre Princeton et Summerland, venez découvrir cette caboose, venez profiter de cet environnement nature. Un grand merci au propriétaire qui nous a autorisé de diffuser cette vidéo YouTube avec un accueil extrêmement chaleureux. Nous avons été accueillis comme des rois. Le propriétaire est toujours très attentionné, il nous demande si on a besoin de quelque chose. Alors juste petite précision, ici nous sommes à 40 minutes ou de Princeton ou de Summerland, donc prévoyez tout le ravitaillement pour le week-end si vous venez un week-end, parce que là c'est 40 minutes de route minimum pour aller chercher un magasin. Mais on est en pleine nature, c'est une vraie merveille ici. Le propriétaire propose également des balades avec un petit véhicule genre buggy tout-terrain. Il a également des motoneiges pour l'hiver, donc il y a vraiment beaucoup d'activités ici à faire.
On peut aller faire des balades. Il y a 2 magnifiques lacs juste à côté, à quelques minutes de voiture, avec des tables de pique-nique, avec un environnement magnifique. On a même été se balader sur le lac gelé, puisqu'on est en altitude ici, donc le lac est encore gelé à cette période. I'm building a big pontoon boat, so we put it on the lake on a hot day, we go out there and swim. Just one part of Osprey Lake, there's a big island, it's only that deep, so you can sit in your lawn chair. Beautiful. C'est le moment de laisser la parole à Tom. Hi, I'm Tom Salmer, the host of Osprey Lake Train Station. It's been a pleasure having you here. Remember, life's a very short, precious gift, so get out and enjoy it. Profitez-en, venez découvrir. À bientôt pour une prochaine vidéo.